Ça caille ce matin, il fait un petit peu en dessous de 0 degré. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Nantes et on va rencontrer Maxime Guégan. Ça y est, j'arrive chez Maxime. Alors on va frapper. Bonjour Maxime. Salut Stéphane. Enchanté. Enchanté, vraiment. Alors, aujourd'hui, je te propose d'aller au bord de la mer, Ouais. à un endroit qui s'appelle Préfaille. On va aller essayer de prendre en photo la roche percée. C'est un spot où je me rends régulièrement. Et en plus, aujourd'hui, c'est assez sympa parce que la marée est haute pendant le coucher du soleil. Donc il y a moyen de faire des photos assez sympas. Je m'appelle Maxime Guégan, je suis originaire de Bretagne et j'habite depuis quelques années à Nantes. Je fais de la photo plus sérieusement depuis début 2013, ça fait maintenant 2 ans. Je me suis rapidement orienté vers la photo de paysages marins. Ce qui me plaît le plus, c'est la possibilité de prendre son temps, de travailler la compo, pour avoir une photo qui se rapproche le plus de ce que je veux. Ce que j'aime aussi dans la photo de paysage, c'est qu'il faut composer avec les éléments, faire avec ce que la météo nous propose. Ça permet de stimuler la créativité et de sortir des chemins tout tracés. La photo maritime est intéressante aussi dans le sens où le paysage varie en fonction des marées, ce qui fait qu'un même spot photo prend une allure complètement différente à marée basse ou à marée haute. J'ai décidé de me déclarer pro en juin 2014, en complément de mon activité principale, pour proposer des stages photos sur Nantes et en Bretagne. Alors là, je suis sur un boîtier 5D Mark II Ouais. avec l'optique 17-40 de chez Canon. Ça permet d'inclure un premier plan, Ouais. c'est intéressant. Non, ça met de la profondeur à l'image. Donc moi en fait j'ai mis le ND1000 là, parce que j'avais décidé de faire une pause longue, d'à peu près 10-15 secondes parce qu'on a encore pas mal de lumière. Ouais. Et toi j'ai vu que tu as fait un autre choix, tu peux nous expliquer un peu plus? Ouais, alors moi en fait j'ai mis un ND16, Ouais. donc ça permet de faire des pauses un peu plus courtes, tout en gardant, en fait ça fiche pas les vagues, mais c'est entre les deux, c'est-à-dire que ça souligne le mouvement des vagues, contrairement à toi qui aura un rendu sûrement un peu plus vaporeux, quoi. Et ça, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à utiliser plus la pause d'une seconde, une demi-seconde, un quart de seconde. Ça donne de la dynamique en fait à l'image. Donc j'ai suivi tes conseils, j'ai viré le ND1000 et j'ai mis mon ND8 que j'avais. Par-dessus, j'ai rajouté un filtre gradué qui va me permettre de compenser la lumière, le surplus de luminosité du ciel avec le premier plan. Gérer la plage dynamique, ouais. Je vois que toi, tu n'en utilises pas. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix, ouais. C'est un choix. J'ai jamais utilisé de filtre dégradé parce que je préfère utiliser en fait faire plusieurs. Enfin, je fais un bracketing d'exposition, en plusieurs clichés, ce qui va me permettre ensuite en post-traitement de pouvoir assembler les différentes expositions pour prendre le meilleur en fait à chaque endroit. J'ai fait une longue exposition pour avoir la roche bien exposée, une exposition plus courte pour avoir un ciel bien exposé, et puis après je vais faire un assemblage sur un autre. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on voit souvent des photos sur internet avec un bout de montagne qui est complètement sombre. Voilà. Et ça vient de l'utilisation des filtres gradués. Voilà, c'est ça. Alors, donc l'intérêt de composer des images, justement, c'est de pallier à ce problème-là. Par contre, ça demande plus de travail, on est d'accord, sur Photoshop, quoi. Oui, alors après, je pense qu'il y a aussi, tout le monde n'aime pas passer du temps aussi à traiter ses photos, et c'est vrai que c'est assez long, c'est assez fastidieux, mais le résultat est assez intéressant. J'ai vraiment apprécié ce moment partagé avec Maxime, d'autant qu'on a eu un coucher de soleil plutôt joli. Mais il est temps pour moi de quitter la mer et de traverser à nouveau la France pour rencontrer un autre photographe.